Donne 5,2 cents $ pour le voyage de golf de ton frère, m'a dit mon père. Je lui ai répondu, il peut bien rater des vacances, pour une fois. Quelques minutes plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS, fais-le. Ou arrête de nous considérer comme ta famille. J'ai posé mon téléphone face vers le bas, j'ai affiché un document portant mon nom, et à 8h12 le lendemain matin. Le voyage de mon frère n'était pas la seule chose à être compromise. Salut tout le monde, une petite chose avant de commencer. Si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement. C'est la meilleure façon de soutenir ce que nous faisons. Et vous ne manquerez jamais une nouvelle histoire. Un grand merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Vous êtes, tous ensemble, le cœur de cette chaîne. Très bien, entrons dans le vif du sujet. Mon frère ne hurlait pas à propos de l'argent. C'est comme ça que j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Il hurlait un autre mot, sur une octave différente, et ce mot était « Quoi ?» Comme dans « À quoi as-tu touché ?» Comme dans « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il était 8h12 du matin, il était réveillé depuis peut-être 6 minutes, et le monde dans lequel il pensait vivre, avait déjà commencé à s'effondrer. Et il ne comprenait pas encore que, moi, je m'étais couché à minuit. En sachant pertinemment que cela allait arriver. Je m'appelle Grant Ashford. J'ai 35 ans. Je travaille comme auditeur des risques en entreprise. Ce qui est une longue façon de dire que je lis les documents que les autres survolent. Et que je cherche la phrase porteuse, celle qu'ils ont manquée. 10 heures avant que mon frère ne m'appelle à 8h12, ma mère m'avait envoyé un SMS. Pour me dire que je ne faisais plus partie de la famille. 4 ans avant cela, mon père avait mis mon nom sur un document. Qu'il considérait comme une simple formalité. Ce qui s'est passé à 8h12, ce mardi matin-là, c'est que le document a rattrapé le SMS. Si vous avez déjà été le membre de la famille que tout le monde traite comme une pièce de rechange, restez avec moi. Ou abonnez-vous, si vous voulez savoir combien de temps il leur a fallu pour remarquer quelle pièce. Exactement, faisait tourner le moteur. Laissez-moi revenir au lundi soir. Le premier appel est arrivé à 19h04. J'étais sur mon canapé, avec un verre d'eau et un tableur ouvert sur mon ordinateur portable. En train de calculer la variance hebdomadaire, sur le compte d'un client. C'était un lundi d'octobre. Les feuilles, par la fenêtre de mon appartement, étaient déjà tombées à moitié. J'ai reconnu le nom sur l'écran. Chuck Ashford. Mon père ne m'appelle que lorsqu'il veut quelque chose. Il a fait ça pendant toute ma vie d'adulte. J'ai, à divers moments, essayé de le prendre personnellement, puis j'ai fini par arrêter. Car le coût en énergie, pour être blessé par cela, était bien plus élevé que le coût en énergie nécessaire pour simplement décrocher. Papa. Grant. Ton frère a besoin de te dire un mot. Passe-le-moi. Il n'est pas là. Il dîne avec des clients. J'appelle en son nom. Je n'ai rien dit. Oh, au fait? Spencer a un voyage la semaine prochaine. À Pebble Beach. C'est un voyage de réseautage. 3 de ses clients y vont. C'est important. D'accord. Il s'avère que la réservation nécessite un acompte initial. 200 $. Il te remboursera vendredi. Quand ses commissions seront versées. Il a besoin que tu fasses le virement ce soir. Il s'est écoulé une bonne seconde, pendant laquelle je suis resté là, à assimiler cette phrase. Non pas parce que je réfléchissais à l'idée de le faire ou non. Je me demandais plutôt comment nous en étions arrivés là. Un point où mon père pouvait me dire une phrase pareille, sans un « s'il te plaît ». Sans un « pourrais-tu », sans même la légère nuance d'un point d'interrogation. Il a besoin que tu fasses le virement ce soir. C'était la grammaire d'un homme, qui donne un ordre à son fournisseur. Papa, non. Grant. Il peut bien rater des vacances, pour une fois. Ce ne sont pas des vacances. C'est de la visibilité. 3 de ses clients vont faire ou défaire son année. Mon vieux. Tu sais comment fonctionne cette industrie. Je le sais. Je travaille dedans.
Il peut très bien rater ses vacances. Mon père a pris cette inspiration. Celle qu'il prend toujours lorsqu'il s'apprête à me dire que je suis difficile. J'ai entendu cette inspiration toute ma vie. Elle précède environ 80% des conversations que j'ai jamais eues avec lui. Je n'ai pas attendu qu'il s'en serve. Papa, je ne vais pas virer $5000? Juste pour que Spencer puisse jouer au golf en Californie. Avec 3 types qui ont déjà décidé s'ils allaient faire affaire avec lui ou non. S'il veut ce voyage. Il n'a qu'à le mettre sur sa carte. Sa carte est proche du plafond ce mois-ci. Alors il n'aurait pas dû réserver ce voyage. Grant. Papa. Ton frère n'a pas $4000 en espèces, qui dorment sur un compte épargne. Alors il ne fera pas ce voyage. Il n'a pas répondu pendant un instant. Quand il l'a fait, sa voix était descendue dans ce registre particulier. Celui qu'il utilise quand il se souvient que je ne suis plus un enfant. Et qu'il décide de tenter l'autorité, plutôt que la persuasion. Grant. C'est une attente familiale. Tu vas aider ton frère. Je n'ai pas envie de devoir appeler ta mère à ce sujet. Appelle-la. Elle sait déjà ce que je vais dire. J'ai raccroché. Le tableur est réapparu à l'écran. Une deuxième vérification de variance a été lancée. L'ordinateur portable s'est fermé. Un deuxième verre d'eau. La fenêtre de la cuisine donnait sur le parking, en bas de mon appartement. Je suis resté planté là, pendant 1 minute, comme je le fais toujours. Lorsque je repasse en boucle une décision déjà prise, juste pour m'assurer que je n'ai rien oublié. Je n'avais rien oublié. Le SMS est arrivé à 21h41. C'était ma mère. 17 mots. Fais-le, ou arrête de nous considérer comme ta famille. Je suis sérieuse cette fois. Grant. Ne me teste pas. Je l'ai lu 2 fois. J'ai posé le téléphone, face vers le bas, sur la table de nuit. Le truc, avec le message de ma mère, c'est que ça n'avait rien de nouveau. Elle m'avait sorti différentes versions de cette phrase, depuis que j'avais environ 15 ans. Elle l'avait dit, la première fois. Quand je lui avais annoncé que j'allais à l'université Northwestern. Au lieu de l'université d'État que mon père préférait. Elle l'avait dit, la deuxième fois, quand j'avais accepté un poste de consultant à Chicago. Au lieu de rentrer à la maison après l'obtention de mon diplôme. Et elle l'avait redit, pour la 3e fois, quand j'avais arrêté de venir au dîner du dimanche. Juste après la fête de fiançailles de Spencer. Une fête qui avait d'ailleurs été marquée par un toast. Où mon père avait remercié, le fils qui fait notre fierté, et il ne parlait pas de moi. Ce qui était nouveau, c'était la phrase « Je suis sérieuse cette fois ». Car elle l'avait déjà dit par le passé, mais elle ne le pensait pas. Elle pensait à la menace. Elle ne pensait pas aux conséquences. Pendant 35 ans, ma mère avait utilisé le mot « famille ». De la même manière que d'autres utilisent un moyen de pression. Tant que je fonctionnais, j'étais à ma place. Tant que je payais, que je signais, que je me présentais quand on me convoquait. Que je répondais quand on m'appelait, j'étais un membre en règle. Ce mot n'était pas une description de ce que nous étions les uns pour les autres. C'était une carte de membre, qu'elle renouvelait sous condition. J'ai posé le téléphone face vers le bas, car c'était la seule façon de m'assurer de ne pas répondre. Tant que j'étais encore sous le coup de la première vague d'émotion. Je ne suis pas un homme qui réagit vite. Je suis un homme qui attend que sa réaction ait été correctement examinée. Avant de la laisser sortir de la pièce. Cela est vrai pour moi depuis l'âge de 22 ans. Lorsque j'ai regardé mon père étouffer une bêtise que mon frère avait faite. C'est à ce moment-là que j'ai décidé, en silence, que je ne serais jamais comme l'un ou l'autre. J'ai laissé le téléphone face contre table. Je suis allé à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai tapé « Ashford Holdings LLC » dans la barre de recherche de mon dossier de documents. Et un PDF, que je n'avais pas ouvert depuis 4 ans, est apparu. Je savais ce qu'il contenait. J'en avais rédigé certaines parties. Je l'ai ouvert quand même.
Ce PDF était l'accord d'exploitation d'une société à responsabilité limitée, créée en avril 2019. 3 membres, mon père, Charles Monsieur Ashford. Son partenaire commercial, Jim Derrick. Un troisième associé, Ted Oberman, décédé en 2022. Et dont la part avait été réintégrée dans la structure d'exploitation. Cette LLC existait pour une seule raison, détenir un investissement de loisirs et d'hospitalité. Au sein du Okolo Country Club. Cela comprenait le parrainage de 3 adhésions. Un compte de remboursement discrétionnaire pour les dépenses du club. Et une autorisation de crédit permanente pour la salle à manger du club, la boutique de golf. Ainsi que le service de conciergerie de voyage. La page 1 énumérait les membres. La page 3 désignait le membre directeur. Et ce membre directeur, c'était moi. J'avais signé pour intégrer cette structure, en juin 2021. Spencer, à ce moment-là, avait 29 ans. Il avait assisté à un événement caritatif à Okolo, accompagné d'une invitée. Il avait terminé la soirée en conduisant l'une des voiturettes de golf du club. Droit dans une fontaine décorative, après une violente dispute publique avec son invité. Il n'avait pas été blessé. La fontaine, si. Le comité de révision des adhésions du club avait ouvert une enquête sur le statut de parrainage de Chuck. En effet, le parrain officiel permettant l'accès de Spencer était, techniquement, mon père. Et le club avait des règles strictes en matière de conduite. Mon père m'avait appelé un mercredi soir et m'avait dit, Grant. J'ai besoin d'une faveur. J'ai besoin d'un nom vierge, sur la ligne du membre directeur de la LLC. Pour environ 90 jours. Juste le temps que cette enquête se termine. Le club veut s'assurer que la structure est gérée de manière responsable. J'avais moi-même 29 ans. J'avais dit oui. J'avais conduit jusqu'à la banlieue où j'avais grandi, un samedi matin. Je m'étais assis à la table de la cuisine de mes parents, avec Jim Derrick, mon père, et un notaire que mon père avait engagé pour la matinée. Puis, j'avais signé à la page 3. L'enquête s'était clôturée en octobre 2021. Mon nom, lui, n'avait jamais été retiré du document. Il était resté là pendant 4 ans. J'avais supposé, pendant la majeure partie de ces 4 années, que cela n'avait aucune importance. La LLC n'était qu'une structure de paperasse. Elle déplaçait de l'argent, entre un compte bancaire et le club. Elle maintenait les adhésions en règle. Cela n'affectait pas ma vie. Je ne payais rien à travers elle. Je ne recevais rien à travers elle. C'était, comme mon père l'avait dit ce samedi matin où j'avais signé, une simple formalité. Ce que j'avais oublié, ou ce que je m'étais permis d'oublier, c'est que cette formalité avait des dents. Le membre directeur d'une LLC de ce type, c'est la personne dont la signature autorise chaque transaction, sur les comptes de la société. Chaque facture, chaque remboursement. Chaque autorisation de crédit permanent auprès d'un fournisseur. Le service de voyage du club, que Spencer avait utilisé pour réserver son séjour à Pebble Beach, facturait directement sur l'autorisation permanente de la LLC. L'acompte de $200 de Spencer n'était pas débité de sa carte personnelle. Tout simplement parce que sa carte personnelle était proche de son plafond. La somme était avancée via l'autorisation de la LLC. Pour être ensuite réconciliée avec le compte de Spencer, une fois ses commissions tombées. La signature qui autorisait cet accord de crédit permanent, c'était la mienne. C'était la mienne depuis 4 ans. Ce qui signifiait que mon père, au téléphone à 19h04, ne m'avait pas vraiment demandé de virer $200. Il m'avait demandé d'autoriser un prélèvement, sur une ligne de crédit que je contrôlais déjà. Il l'avait simplement formulé d'une manière à me faire croire que l'on me demandait de l'aide. Le truc, quand on est auditeur des risques en entreprise, c'est que lorsque quelqu'un formule une phrase de cette façon, on le remarque. À 22h14, j'ai appelé Rajiv Menon. Rajiv avait été associé principal, dans le groupe de conformité de mon ancienne entreprise. Entre 2019 et 2022. Il était parti à peu près en même temps que moi, pour rejoindre un cabinet de conseil spécialisé. Il s'occupait de la structuration de LLC, pour des clients fortunés du Midwest.
Il s'était bâti la réputation d'être la personne à appeler quand on avait besoin que quelque chose soit fait rapidement et proprement. Nous avions travaillé ensemble sur peut-être 30 dossiers, en 3 ans. Nous n'étions pas des amis. Nous étions des collègues qui se respectaient mutuellement. Ce qui constitue une bien meilleure relation pour ce genre d'appel. Il a décroché à la 2e sonnerie. Grant, il est 22 heures. Je sais. J'ai besoin d'un avis sur un truc. Ça prendra 5 minutes. Vas-y. Je lui ai exposé la situation en 45 secondes. Une LLC formée en 2019. J'avais signé comme membre directeur en 2021, pour passer une enquête de conformité. Je n'en étais jamais sorti. Des autorisations permanentes étaient utilisées par un membre de ma famille, à mon insu. Je voulais savoir à quoi ressemblait une demande de mise sous tutelle protectrice. Qui soit nette et applicable dès ce soir. Il est resté silencieux pendant environ 3 secondes. Puis il a dit, si ton nom est toujours sur la ligne du gestionnaire actif. Tu ne bloques rien du tout. Tu corriges une exposition au risque. Ce qui veut dire que la LLC fonctionne sur ta signature. Et que tu n'as pas examiné les transactions. C'est un risque que tu peux documenter et corriger. Grâce à un gel de protection temporaire. En attendant un examen pro forma de la structure d'exploitation. C'est une démarche officielle. Tu peux la faire ce soir? Via le portail de l'État. Ça coûte 37 $, et ça prend environ 20 minutes. Qu'est-ce que ça déclenche? Ça suspend l'autorisation de la LLC d'agir sous ta signature. Jusqu'à ce que l'examen soit terminé. Les fournisseurs ayant des autorisations permanentes reçoivent une alerte. Lors de la synchronisation nocturne. Toute transaction enregistrée sur cette autorisation est suspendue. Dans l'attente d'une vérification. C'est administratif. Pas juridique. Personne n'a d'ennui. C'est un bouton pause. Tu as parfaitement le droit de le déposer. L'État présume que le membre directeur est autorisé à protéger l'entité contre les risques. Combien de temps ça dure? 30 jours minimum, il s'éclaircit la gorge, tu peux le prolonger. Tu peux le lever. Tu peux aussi utiliser ces 30 jours pour te retirer officiellement en tant que membre directeur. Si tu veux en sortir. Ce qui, d'après ce que tu viens de me dire, est probablement ce que tu veux vraiment. Ouais. Je vais t'envoyer le lien. Remplis le formulaire. Signe-le avec ta signature électronique. Paie les 37 $. Soumets-le avant minuit. Heure centrale. Et il entrera dans la file d'attente de traitement de nuit. Il atteindra les systèmes des fournisseurs entre 6 h et 8 h. Demain matin. Rajiv? Ouais. Merci. Grant, si cette LLC a un accord de crédit permanent dans un country club. Que quelqu'un a réservé des voyages avec, et que tu n'as pas vérifié les comptes. Tu avais déjà l'obligation de déposer ce document. Tu ne fais pas quelque chose d'agressif. Tu fais quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. Ne laisse personne te dire le contraire. Il a raccroché. J'ai rempli le formulaire. Je l'ai signé électroniquement. Le débit de 37 $ sur ma carte de crédit est apparu sur mon compte, à 23 h 42. L'email de confirmation, du secrétaire d'État de l'Illinois, est arrivé à 23 h 53. J'ai lu la confirmation 2 fois. Non pas parce que j'en doutais. Mais parce que je voulais être sûr de bien comprendre ce que je venais de faire. Le document, dépouillé de son jargon juridique, se résumait à une phrase. Cette phrase disait, Grant Ashford, membre directeur d'Ashford Holdings LLC. Protège l'exposition au risque de l'entité. Dans l'attente d'un examen pro forma de la structure d'exploitation. Cette phrase, une fois enregistrée sur le portail de l'État à 23 h 53, un lundi soir, allait se propager dans le système de notification des fournisseurs de l'État. Lors de la synchronisation de nuit. Quelque part entre 6 h et 8 h, le mardi, une alerte allait apparaître sur les comptes de la LLC. Dans le système de facturation interne du club. L'alerte dirait:
Le membre directeur a déposé un gel de protection. Nécessite une autorisation mise à jour. Pour toutes les transactions en attente. Mon père ne savait pas que ce document existait. Mon frère ne le savait pas non plus. Ma mère, qui s'était couchée quelque part entre 22h et minuit. Après m'avoir envoyé 15 SMS que je n'avais pas lus, l'ignorait également. Rajiv le savait. Un employé du bureau du secrétaire d'État de l'Illinois, qui traiterait le dossier mardi matin. Le saurait. Le logiciel de facturation du Ocolo Country Club. Qui recevrait l'alerte automatisée mardi matin, le saurait. Tous les autres allaient le découvrir, dans l'ordre où le système déciderait de les informer. Je me suis couché à minuit. Mon téléphone est resté face vers le bas, sur la table de nuit. Le SMS de ma mère était toujours là. 15 autres étaient arrivés de sa part, entre 21h41 et minuit. Je n'en avais lu aucun. Je n'avais répondu à aucun d'entre eux. J'ai dormi jusqu'à 7h58. Le premier appel est arrivé à 8h12. J'étais réveillé depuis 14 minutes. J'étais dans la cuisine, en train de me verser du café. Mon téléphone était toujours face vers le bas, sur le comptoir, là où je l'avais posé en l'apportant de la chambre. Il a vibré une fois, 2 fois, puis s'est mis à sonner. Je l'ai laissé sonner, pendant que je finissais de me servir. Quand je l'ai retourné face vers le haut, le nom sur l'écran était Spencer. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Grant. À quoi as-tu touché? Bonjour, Spencer. Grant? La réservation. Pebble Beach. Je viens de recevoir un appel du bureau de voyage du club. Ils disent que la réservation est suspendue. Ils disent qu'il y a un problème d'autorisation avec le compte de parrainage. Todd m'envoie des textos. Mike m'envoie des textos. Les clients vont le découvrir dans environ 15 minutes. À quoi as-tu touché? Je n'ai touché à rien. Qu'est-ce que tu... Spencer. J'ai déposé un gel de protection sur Ashford Holdings la nuit dernière. Les autorisations de la LLC sont suspendues. Dans l'attente d'un audit. Le système du club l'a signalé, lors de la synchronisation nocturne. Il y a eu un silence, qui avait une température bien spécifique. Une panique qui n'avait pas encore tout à fait fini de devenir de la panique. Grant, répare ça. Tout de suite. Non. Grant. Je ne vais rien réparer. Spencer. Je l'ai déposé. C'est en vigueur. C'est un gel de 30 jours. Si tu veux savoir pourquoi. Demande à papa. Qu'est-ce que papa a à voir là-dedans? Beaucoup de choses, en fait. Il n'a pas répondu. Je l'entendais respirer. Je pouvais entendre, en fond sonore de sa respiration, une télévision. Ce qui signifiait qu'il était soit à l'hôtel, soit chez nos parents. Et à en juger par le son de la télévision. Qui diffusait l'émission d'information matinale que ma mère regardait tous les jours au petit déjeuner. Il était chez nos parents. Spencer a demandé, papa est là. Puis, tu veux le dire à papa? Je n'ai rien envie de dire à papa, Spencer. C'est entre toi, le club, et la structure que vous faites tourner sous mon nom depuis 4 ans. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je sais que tu l'ignores. C'est une partie du problème. Grant, les clients. C'est mon année. Ce voyage est censé conclure 2 accords. Alors tu aurais dû le payer toi-même. J'allais rembourser. Tu allais rembourser un compte que je contrôle, avec de l'argent que tu n'as pas. Sur un calendrier que tu as inventé. Spencer, je suis auditeur. Tu es mon frère. Certes. Mais en ce moment même. Tu es aussi une transaction que je suis en train d'examiner. Et cette transaction ne se conclut pas. J'ai raccroché. J'ai bu mon café. L'appel avait duré 3 minutes. Spencer avait utilisé le mot « Grant » 9 fois, sans jamais me demander comment j'allais. En 35 ans d'appel avec mon frère, je n'avais jamais, pas une seule fois,
Comptez le nombre de fois où il prononçait mon nom au cours d'une seule conversation. Le chiffre 9 était posé là, sur le comptoir de ma cuisine, comme un reçu. Le deuxième appel est arrivé à 8h29. Chuck Ashford. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. Papa. Grant, qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Bonjour, papa. Grant. Le club vient d'appeler. Ils posent des questions sur l'autorisation d'Ashford Holdings. Ils disent que le membre directeur a déposé un gel de protection. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Bordel? Je protège l'exposition de l'entité. C'est ce que fait un membre directeur. Lorsque l'entité a été exploitée à son insu. Tu ne peux pas te contenter de déposer des documents comme ça. Si, je peux, en fait. Tu devrais peut-être lire l'accord d'exploitation. Page 3. Section 4.2. Le membre directeur a l'autorité unilatérale de déposer des gels de protection. Dans les cas où le membre estime que l'exposition de l'entité pourrait dépasser sa tolérance au risque. C'est toi qui as rédigé cette clause. Papa. Ou l'avocat de Jim Derrick. Quoi qu'il en soit, c'est toi qui l'as signé. Grant. Annule ça. Aujourd'hui. Nous en parlerons ce week-end. Viens dîner dimanche. Nous allons nous asseoir en famille, et trouver comment gérer cela correctement. Papa. Oui. Je ne viendrai pas dîner. Je ne l'annulerai pas. Et je ne serai pas joignable par téléphone dans les prochaines 24 heures. Tu peux contacter mon avocat. Rajiv Menon, chez Menon Advisory, si tu souhaites discuter d'une affaire liée à la LLC. Tu n'as pas d'avocat pour ça. J'en ai un. Maintenant. Je l'ai engagé hier soir. C'est lui qui va gérer la correspondance administrative pour la LLC. À partir de maintenant. Si tu as des questions sur le document, tu peux l'appeler. Si tu as des questions sur ma vie personnelle, tu peux m'appeler. Mais pour l'instant, je n'ai rien à te dire qui ne va pas rendre tout ça plus difficile. Grant. Papa, je dois aller travailler. J'ai raccroché. J'ai fini mon café. J'ai reposé le téléphone face vers le bas, sur le comptoir. Je me suis habillé pour aller au travail. Mon téléphone a sonné encore 11 fois, entre 8h30 et 9h. Je n'ai pas vérifié qui appelait. Je suis parti pour le bureau à 9h04. Les appels ont cessé vers 11h. J'avais mis le téléphone sur silencieux à 9h15. Puis je l'avais rangé dans le tiroir de mon bureau au travail, où il est resté jusqu'au déjeuner. Quand je l'ai sorti à 12h30, le compteur d'appel affichait 23. Chuck, Spencer, Diane, Spencer, Spencer, Chuck, Diane, un numéro que je ne connaissais pas, Diane. Chuck, Spencer, un numéro inconnu, Diane, Chuck, Diane, Diane, Spencer, Chuck, Diane. Un numéro inconnu, Chuck, Diane. Les SMS s'élevaient à 47. Je n'en ai ouvert aucun. J'ai pris un sandwich à la boutique en bas, et je l'ai mangé à mon bureau. À 13h47, ma tante Lilian a appelé. À celui-là, j'ai répondu. Grant. Tante Lilian. Je suis au club. D'accord. Je suis dans la salle à manger. Je suis venu déjeuner. Je suis assise à la table du coin. Avec un verre de thé glacé. Depuis environ 30 minutes. Et j'observe quelque chose de très intéressant. Tante Lilian est la belle-sœur de mon père. Elle était mariée au frère aîné de mon père, Walter, décédé en 2018. Elle est membre émérite du conseil d'administration d'Ocolo depuis 2019. Elle a 71 ans, et elle entretient une relation bien particulière avec la vérité. Ce qui veut dire qu'elle la remarque, même quand elle n'en dit rien. J'ai demandé, qu'est-ce que tu observes? Le responsable du bureau des voyages est au téléphone, avec ton père. Depuis 20 minutes. Je n'entends pas ce qu'il dit. Mais je peux le voir depuis ma place. Et je vois que ton père est sur haut-parleur.
car le responsable regarde sans cesse vers la porte. Je crois que ton père est en route pour venir ici. C'est probable. De plus, il y a un groupe de messieurs. À une table près de la fenêtre. J'en reconnais un. C'est Tom Brennan. C'est un cadre du cabinet où travaille ton frère. Il est ici pour déjeuner avec ton frère. Mais ton frère n'est pas apparu. Spencer était censé déjeuner avec Tom Brennan aujourd'hui. Apparemment. Tom est assis là depuis 40 minutes. Il a passé commande 2 fois. Ton frère n'est pas arrivé. J'ai regardé Tom vérifier son téléphone. Au moins une fois par minute. Je n'ai rien dit pendant un instant. Puis j'ai demandé, Tante Lillian, pourquoi me dis-tu ça? Parce que, Grant. J'attends que quelqu'un dans cette famille fasse quelque chose à propos de cette LLC. Depuis 2021. Je sais ce que ton père t'a fait. Je sais que Walter m'a dit, avant de mourir, qu'il trouvait ça mal. Je me suis assise à des dîners du conseil pendant 4 ans. En regardant ton frère commander des bouteilles hors de prix. Sur une structure de parrainage qui portait ton nom. Et non le sien. Et je n'ai rien dit. Ce n'était pas à moi de parler, du moins. Pas avant que tu ne dises quelque chose en premier. Mais j'ai ma propre opinion sur ce qui se passe dans cette salle à manger. Aujourd'hui. Et je voulais que tu l'entendes de ma bouche. Avant de l'entendre de quelqu'un d'autre. Tante Lillian. Oui. Merci. Tu n'as pas à me remercier. Grant? J'aurais dû t'appeler en 2022. Je ne l'ai pas fait. C'était un échec de ma part. Je t'appelle maintenant. Elle s'est tue une seconde. Puis elle a ajouté, aussi. Je devrais te mentionner que le responsable des voyages vient de faire signe au directeur adjoint. Ils sont maintenant tous les deux au téléphone. Avec ce qui semble être ton père. Et la phrase que je viens d'entendre, c'est « Autorisation mise à jour par le signataire ». Je pensais que tu devais le savoir. Ils veulent que Spencer fournisse une autorisation mise à jour. Absolument. Et Spencer n'est pas là. Et quand il arrivera, il ne l'aura pas. Non, il ne l'aura pas. Grant, encore une chose. Je ne sais pas si ça t'importe. Mais Tom Brennan vient de se lever de sa table. Il est passé devant le bureau des voyages. 2 fois au cours des 5 dernières minutes. Il essaie très clairement d'écouter de quoi il parle. Et, d'après les 2 appels téléphoniques qu'il vient de passer, il ne va plus rester très longtemps à cette table. Je crois que Tom est sur le point de partir. Et je crois qu'il va repartir avec une impression de ton frère. Que ton frère ne sera pas en mesure de corriger d'ici vendredi. D'accord. Grant. Oui. Je vais rester à ma table encore un peu. Je vais commander un autre thé glacé. Je t'appellerai. Plus tard si je vois autre chose. Elle a raccroché. Je suis resté assis à mon bureau pendant 1 minute. C'était la pièce du puzzle que je n'avais pas complètement calculée, la veille au soir. Le gel de protection, déposé à 23h53, avait fait exactement ce que Rajiv avait prédit. Il avait suspendu les autorisations de la LLC. Il avait bloqué la réservation de Spencer. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'était ce qui allait se passer ensuite. Lorsqu'un club doté d'un compte de parrainage permanent reçoit une alerte sur le titulaire, le protocole veut que l'on contacte le membre directeur pour lui demander une autorisation mise à jour. La signature du membre directeur est la clé, celle qui déverrouille le compte. Sans autorisation actualisée, le compte reste gelé. Le membre directeur, en l'occurrence, c'était moi. Et je n'allais fournir aucune mise à jour. Ce qui signifiait que, pour les 30 prochains jours ou plus, chaque transaction impliquant Ashford Holdings serait bloquée. Chaque facture de membre, chaque note de restaurant, chaque achat à la boutique. Chaque inscription à un tournoi. Les 3 adhésions elles-mêmes, qui étaient en règle grâce au parrainage de la LLC, se trouvaient désormais sous un statut que le club appelait « en attente d'examen de conformité ». Le voyage de Spencer n'était que la surface.
Sous la surface, il y avait le parrainage de mon père, l'adhésion active de mon frère. Et l'adhésion de courtoisie d'entreprise. Que 3 des associés du cabinet de Spencer utilisaient pour jouer au golf avec leurs clients. Tout était en attente d'examen. Aucune n'était utilisable, tant que le membre directeur n'autoriserait pas leur déblocage. Ce qui voulait dire que mon père, qui m'avait appelé lundi à 19h04 en s'attendant à un virement de $200, était maintenant mardi à 14h, en train de voir toute son infrastructure de prestige s'effondrer. Et ce, au moment même où le déjeuner client de son fils tombait à l'eau. À quelques mètres seulement de l'endroit où sa belle-sœur buvait du thé glacé. Je n'avais pas planifié cet effondrement précis. Je n'avais prévu que le blocage. L'effondrement, c'était simplement le blocage qui faisait son travail. À 15h14, ma mère a appelé. Je n'ai pas décroché. À 15h31, elle a rappelé. Je n'ai pas décroché. À 15h47, elle a envoyé un SMS. Celui-ci était plus long que celui de lundi soir. Grant, je ne sais pas ce que tu crois faire. Mais c'est cruel. Ton père est en larmes. Ton frère est humilié. Tu as détruit une opportunité relationnelle dont ton frère avait besoin. Et tu as fait un scandale. Devant des gens que nous connaissons depuis 30 ans. J'espère que tu es fier de toi. Rappelle-moi. Je l'ai lu. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur mon bureau. Je suis retourné au travail. À 16h22, elle a rappelé. Je n'ai pas décroché. À 16h58, un autre SMS. Grant, s'il te plaît. Ton frère pleure. Il est assis dans le salon. Et il dit qu'il ne sait pas ce qu'il a fait pour mériter ça. Il ne connaissait pas la paperasse de la LLC. Il pensait que c'était normal. S'il te plaît. Grant, est-ce qu'on peut juste parler? Ce message m'a frappé d'une manière bien précise. C'était, en réalité, l'un des mensonges les plus exacts de ma mère. Spencer savait. Spencer savait très bien, à chaque fois qu'il réservait quelque chose via le club. Et que le paiement passait. Il savait, à chaque fois qu'il dînait à Okolo, et qu'il signait l'addition de son nom. En sachant pertinemment que cette addition serait réconciliée sur un compte qui n'était pas le sien. Ce que Spencer ignorait, c'était le nom de la personne à qui appartenait le compte. Il avait supposé que c'était celui de Chuck. Il n'avait pas posé la question, car demander l'aurait obligé à y réfléchir. Et Spencer, de toute sa vie d'adulte, n'avait jamais été obligé de réfléchir à ce genre de choses. Ma mère ne mentait pas quand elle disait que Spencer ne savait pas. Elle mentait sur le sens de l'expression « ne savait pas ». Je n'ai pas répondu. À 17h36, mon père a appelé. J'ai décroché. Grant, viens à la maison pour dîner ce soir. Nous allons régler ça. Ta mère prépare un rôti. Papa. Oui. Non. Grant, nous devons nous asseoir en famille et surmonter ça. Papa. Nous ne sommes pas une famille qui surmonte les choses. Nous sommes une famille qui assigne des tâches. Tu m'appelles? Tu m'assignes une tâche, et je la fais ou je ne la fais pas. Et si je ne la fais pas? Maman menace de révoquer mon adhésion. C'est ça. Le schéma. C'est le schéma depuis que j'ai 15 ans. Je ne viendrai pas dîner ce soir? Parce que je ne vais pas te laisser réinitialiser le schéma, autour d'un rôti. Grant, ce n'est pas juste. Papa. J'ai déposé un document légal hier soir. Le club l'a accepté. Ton parrainage est en cours de révision. Le voyage de Spencer est annulé. Mon nom est resté sur des papiers. Sur lesquels je n'avais pas accepté de rester, pendant 4 ans. La justice. Ce n'est pas une conversation que nous aurons ce soir. La justice. C'est ce que je suis en train de corriger. Fils. Papa, quand tu voudras avoir une conversation. Où tu me demandes comment je vais avant de me dire ce dont tu as besoin, alors? Tu pourras m'appeler. Jusque-là, appelle Rajiv. J'ai raccroché. Je suis rentré du travail en voiture à 18h15.
Je n'ai pas allumé la radio. Je ne me suis pas arrêté pour faire des courses. Je me suis garé dans la résidence de mon appartement. Et je suis resté assis dans la voiture pendant 1 minute, avant de monter. Le ciel était déjà sombre. Octobre dans le Midwest, c'est comme ça. À 18h15, il fait déjà nuit. Quand je suis arrivé en haut, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Et j'ai affiché l'accord d'exploitation une dernière fois. Je suis allé à la page 3. J'ai regardé mon nom, sur la ligne du membre directeur. J'ai pensé à la fenêtre de 30 jours que Rajiv m'avait décrite. Au fait que, dans cette fenêtre, j'avais l'option de lever le gel et de passer à autre chose. Ou bien, de me retirer officiellement et entièrement de la structure. Je savais déjà quelle option j'allais choisir. Je ne l'ai pas déposé ce soir-là. Rajiv avait dit, fais-le dans la fenêtre de temps imparti, mais pas le soir même. Je me suis donné 24 heures, pour m'assurer que je n'agissais pas sous le coup de la colère. À la fin de ces 24 heures, je ressentais toujours la même chose. J'ai déposé ma démission de membre directeur mercredi soir, à 21h17. Vendredi matin, mon nom avait disparu de la LLC. Le dernier SMS de ma mère est arrivé jeudi, à 20h04. Pourquoi fais-tu ça à ta famille? 7 mots. Pas de point d'interrogation. Encore une fois. Les SMS de ma mère n'avaient jamais de point d'interrogation, quand elle était en colère. Ils avaient des points, qu'elle utilisait comme de petites portes qui claquent. J'ai regardé le message pendant environ 20 secondes. J'ai pensé à répondre. J'ai pensé aux réponses possibles. J'ai pensé à expliquer, une fois de plus, la différence entre une famille et une carte de membre. La différence entre l'amour et l'utilité. La différence entre être Grant et être le nom sur la page 3 d'un document. Que mon père avait eu besoin de nettoyer, le temps d'un week-end. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau. J'en ai sorti un dossier étiqueté Ashford Holdings LLC. J'y ai placé la confirmation de dépôt du secrétaire d'État, ainsi que le document de démission. Et l'email de Rajiv confirmant que mon nom avait été retiré de toutes les autorisations permanentes d'Okolao. J'ai fermé le tiroir. Le téléphone est resté face vers le haut, sur le bureau, cette fois. Non pas parce que j'attendais quoi que ce soit. Mais parce que je n'en avais plus rien à faire, de savoir dans quel sens il était tourné. Ma mère a appelé 4 fois de plus, au cours des 10 jours suivants. Mon père a appelé 2 fois. Spencer a appelé 1 fois, un samedi après-midi. Il a laissé un message vocal, qui commençait par « Grant, je crois qu'on doit parler de ça ». Et qui s'est terminé 70 secondes plus tard par « Bref, appelle-moi quand tu peux ». Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai répondu à aucun des appels. La chose que j'ai apprise. En 35 ans à être le fils qu'il traitait comme du personnel administratif. C'est qu'à la minute où l'on arrête de décrocher, la conversation change. Il ne s'agit plus de ce qu'ils attendaient de vous. Il s'agit plutôt de ce qu'ils risquent, silencieusement, de ne plus obtenir non plus. Une semaine après le dépôt du dossier, un jeudi matin, j'ai reçu un SMS de ma tante Lily. Ton père est passé samedi dernier. Pour me parler de l'ancienne adhésion de courtoisie d'entreprise. Il voulait savoir s'il y avait un moyen de la restructurer. Sans ta signature. Je lui ai dit non. Je lui ai aussi dit que je poserais mes propres questions. Lors de la prochaine réunion du conseil d'administration. Il n'est pas resté pour le café. Je lui ai répondu « Merci, tante Lily ». Elle a écrit « Grant, tu as pris la bonne décision. J'aurais dû t'appeler en 2022. » Je n'ai pas répondu à cela. Certaines choses n'ont pas besoin de réponse. 2 semaines après le dépôt du dossier, ma mère m'a envoyé un dernier SMS. Un message court. Qu'y a-t-il d'autre à ton nom, dont nous ne sommes pas au courant? C'était ça, la phrase. C'était la phrase qui m'indiquait que la famille avait enfin compris ce qui s'était passé. Pas les 5,2 cents dollars. Pas le voyage. Pas le club. Le schéma. Le système. Le fait qu'un fils, qu'ils avaient traité comme un vulgaire assistant administratif.
avaient en réalité géré une pièce maîtresse de leur petite vie de prestige, pendant 4 ans. Et que, s'il s'en allait, ils ne savaient pas ce qui s'effondrerait d'autre avec lui. Ils avaient arrêté de me réclamer les 5,2 cents. Ils avaient commencé à se demander ce qui, d'autre, tenait encore sur mon nom. J'ai posé le téléphone face vers le bas, une fois de plus. Je n'ai pas répondu. Dehors, par la fenêtre de mon appartement, le parking était vide. Un lampadaire clignotait. Je pouvais entendre, faiblement, la télévision d'un voisin à travers le mur. Les feuilles étaient presque toutes tombées, maintenant. C'était un mardi soir ordinaire, et j'étais un homme assis à la table de sa cuisine. Pour la première fois de ma vie d'adulte, le téléphone était devenu silencieux. Tout simplement parce que j'avais cessé d'être utile. Pour les gens qui avaient besoin que je le sois. Et il n'y avait pas une seule once de moi-même pour le regretter. Le dossier était dans le tiroir. Mon nom n'était plus sur le papier. Le schéma était brisé. C'était la fin.